Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo spéciale Harry Potter, comme vous aviez déjà pu en voir deux sur ma chaîne. Donc c'est parti pour cette troisième vidéo avec de nouvelles créations. Donc dans cette vidéo vous verrez moins de petits bijoux comme vous aviez pu en voir déjà dans les deux premières vidéos, mais plus des grosses créations et qui du coup ne sont pas toutes en fimo. D'ailleurs il n'y a pas grand chose en fimo dans ces créations là, mais il y a quand même du modelage puisque en fait quand je fais des grosses pièces je préfère utiliser de l'argile qui revient beaucoup moins cher au kilo que la fimo en fait. Donc du coup beaucoup de pièces en argile dans cette vidéo et pas mal de DIY sur le thème de Harry Potter. Donc je sais que ce sont des vidéos qui vous ont pas mal plu, les deux premières. Donc c'est pour ça que je recommence avec cette troisième vidéo, parce que là j'ai accumulé plusieurs créations depuis la dernière vidéo. Et je pense qu'il y aura d'autres vidéos dans ce style-là pour vous montrer les prochaines créations que j'aurai réalisées. Si ça vous intéresse, pour moi il n'y a pas de souci, je peux le faire. Donc c'est parti, on arrête les blablas et on commence la vidéo. Pour commencer, on va commencer par le personnage principal, hein, tant qu'à faire. Il s'agit de petit Harry que j'ai fait en argile, dont je vous avais fait le tuto sur ma chaîne d'ailleurs. Il est inspiré des figurines Funko Pop, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, donc vous voyez par rapport à la taille de ma main, j'ai petit Harry. Et dans cette même collection, je lui ai fait une copine. J'ai fait Luna parce que c'est un de mes personnages préférés. Et je compte bien faire plusieurs personnages dans ce style de Funko Pop encore. Donc je lui ai fait ses petites boucles d'oreilles en radis. Elle a son collier qui éloigne les nargoles. Sa baguette bien sûr. Et par rapport à la vraie figurine qui existe, moi je lui ai fait ces petites lunettes parce que je trouve ça tellement marrant et tellement significatif de la personne qu'elle est en fait. Voilà, petite Luna. Toujours dans les figurines en argile, mais cette fois-ci j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos création Harry Potter, mais dans le doute je vous la remontre parce que c'est une création que j'ai réalisée il y a pas mal de temps maintenant. Donc bien sûr je n'ai pas voulu prendre pour modèle l'acteur qui joue Harry Potter, hein, mais vraiment le petit personnage du livre. Voilà, avec ses grosses lunettes, ses yeux verts, ses cheveux un peu à l'arrache. Et bien sûr sa tenue de Gryffondor. Donc celui-ci il est un peu plus grand comme vous pouvez le voir. Et il est aussi entièrement en argile. Et voilà pour le petit Harry. Toujours dans les figurines, mais cette fois-ci il s'agit de Dobby. Donc c'est ma dernière figurine en argile que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. Enfin après j'ai une autre figurine, mais vous allez voir que ça n'est pas un personnage. Donc pareil, Dobby qui est un peu plus grand. Il tient même pas dans le cadre de la vidéo. Donc celui-ci aussi ça fait un petit moment que je l'ai réalisé maintenant. Il tient sa petite chaussette. Voilà, et puis j'ai écrit Dobby sur son socle. Et on va passer à la dernière figurine dont je vous parlais, qui est elle aussi réalisée en argile, mais qui n'est pas un personnage. Tadam! Alors ce château de Poudlard, je vous l'avais présenté déjà dans une autre vidéo, puisqu'en fait c'était pour une participation à un concours. Donc vous voyez que je l'ai mis sous cloche, mais je retire la cloche pour pouvoir vous montrer plus en détail. Donc voilà. Le tout fait à peu près 6 cm de haut, c'est-à-dire que depuis la tour là, la plus haute tour, jusqu'au bas de la roche, ça fait 6 cm. Donc c'est vraiment minuscule. J'ai un peu galéré à faire cette création, je dois bien vous avouer. Mais j'ai pris un plaisir mais tellement immense, comme toutes mes créations généralement, de toute manière. Donc pour trouver modèle, je me suis aidée de Google, hein, bien sûr. Et puis un peu des images qu'on peut voir dans les films. Donc voilà, j'ai fait le lac tout autour. Le pont là, le petit pont. Voilà. Petite cabane en bas.
Voilà, voilà. On continue avec les petites figurines, mais cette fois-ci, celle-ci est faite en Fimo. Je vous l'avais déjà montré. Il s'agit de ma petite Hermione en robe de bal. Donc pour la petite histoire de cette création, à la base, elle avait été réalisée pour une commande, mais la personne ne s'est finalement pas manifestée à temps, donc aujourd'hui elle est à moi. Et puis tant pis. Tant mieux pour moi, tant pis pour elle. Voilà. Maintenant j'ai une petite création à vous montrer puisqu'elle fait partie des personnages elle aussi. Mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisée en fait, j'ai réalisé juste une partie de la création. Mais je me suis dit que ça pourrait vous donner des petites idées aussi de création à vous aussi, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Il s'agit donc d'une petite chouette, voilà, qui ressemble un petit peu à Edwige, hein, même si ça n'est pas exactement la même race de chouette. Cette petite chouette, je l'ai trouvée dans les décorations de Noël chez Action. Donc elle coûtait 3 fois rien, je crois qu'elle coûtait 1 ou 2 €, pas plus. Donc si ça vous intéresse de faire la même chose, foncez. Et moi la seule chose que j'ai fait dans cette création, c'est cette petite enveloppe. Alors j'ai mis un peu mon adresse dessus, donc je vais cacher. Donc j'ai fait cette petite enveloppe en papier parcheminé. J'ai écrit mon nom, mon prénom dans la chambre et mon adresse. Et je l'ai fixée à la patte de la petite chouette. Voilà, voilà. Donc ça peut faire une petite création mignonne avec son petit courrier. Voilà, voilà. On continue avec une création qui, elle, est tout en carton et en papier. Tadam! Je vous disais que j'aimais beaucoup le personnage de Luna Lovegood. Eh bien, la preuve. Donc j'ai réalisé c'est l'Orniospectre. Donc rien de très très compliqué pour réaliser ça. Vous avez les patrons en tapant l'Orniospectre, Luna Lovegood sur Google. Vous avez très très rapidement les patrons en fait qui vous sont donnés. Et j'ai imprimé ça sur du papier tout basique, tout bêtement. J'ai collé sur du carton, j'ai utilisé ici du plastique transparent, j'ai mis du vernis à ongles dessus. J'ai fait un espèce de mélange bizarre de plusieurs couleurs. Et voilà, ça m'a donné ça. Donc c'est assez marrant je trouve, voilà, ça décore un peu une pièce, c'est rigolo, voilà. On va continuer avec les créations qui ne sont pas faites en Fimo. Et j'ai cette petite tasse à vous présenter. Donc c'est une tasse que j'ai achetée dans le commerce, toute normale. Et au fond, j'ai fait le dessin du Sinistros qu'on voit dans le Harry Potter 3, en fait, qui n'est en fait pas le Sinistros, mais bien, qui est bien en fait Sirius Black, et donc en pâte molle, quoi. On va reprendre avec l'argile et bien du Harry Potter pur et dur. Et j'ai quelques baguettes à vous présenter. En fait, j'en ai deux. Donc la première baguette que j'ai réalisée, c'est la baguette de Dumbledore, ou plus précisément la baguette de Suro. Donc elle est réalisée en argile. Et ici c'est du papier. Donc j'ai tout peint à la main et les vernis ensuite. Donc voilà la petite baguette. Je vous la mets ici comme ça vous la voyez de loin. Et l'autre baguette que j'ai réalisée, puisqu'en fait je possède déjà quelques baguettes mais du commerce, donc du coup celle que j'ai pas, et ben, je les fabrique moi-même. Et je ne possédais pas la baguette de Ron, donc je l'ai faite moi-même. Donc le manche il est comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer. Voilà, il y a quand même des petites zébrures en fait de marron plus clair. Et elle n'est pas toute lisse, elle est toute comme si le bois avait été taillé en fait. Voilà. Et pareil, je vous la montre de loin.
Voilà pour les baguettes. On continue avec ceci. Donc il s'agit du vif d'or. Donc j'ai aussi fait ce petit support que vous voyez là, en fait c'est tout bêtement du fil d'aluminium. Et ça me permet d'accrocher mon petit vif d'or et faire comme s'il était en plein vol. Donc il se décroche et je vais pouvoir vous le montrer de plus près. Le truc qui se casse la binette. Bon d'accord, il veut pas, hein. Bon alors voilà le petit vif d'or. Donc celui-ci aussi a été réalisé en argile, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et tout peint ensuite en doré. Les ailes, elles sont en papier d'aluminium que j'ai repeint ensuite. Avec bien sûr une armature en fil de fer à l'intérieur. Pour que ce soit quand même assez solide. Et j'ai tout patiné ensuite avec de la peinture noire. Pour lui donner cet aspect un petit peu métal. Et métal ancien on va dire. Puisque voilà, c'est un vieux vif d'or. On continue avec une grosse création. Bam! Il s'agit en fait du monstrueux livre des monstres. Donc en fait c'est une boîte. Il y a des choses à l'intérieur. Donc c'est une boîte en bois. J'ai ici peint les pages. Ici il y a sa langue. Ici. Et puis ses gencives ici. Avec sa langue. Ses yeux. Et ici j'ai écrit The Monster Book of Monster. Et bien sûr je l'ai attaché avec une vieille ceinture pour faire comme dans le film où il est toujours attaché parce qu'il est sinon il mange ses feuilles, il mange tout le monde. Donc voilà le petit livre. Donc je lui ai fait plein de babines, je sais pas comment on peut appeler ça. Ah c'est pris dedans. Hop là voilà. Voilà de petites tentacules tout le tour. Et c'est de la moumoute du tissu fourreux en fait. Voilà pour le Monster Book. Et la dernière création que j'ai à vous présenter, vous l'aviez déjà vu aussi. Tadam! Il s'agit de mon diadème de cerf d'aigle. Donc celui-ci par contre est réalisé entièrement en Fimo, mais entièrement. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc voilà, il a plein de strass partout. La petite phrase qui est bien sûr reprise ici. Oula. Les pierres qui sont aussi faites en Fimo. L'oiseau. Alors je l'ai posé sur un petit coussin en satin dans une boîte en bois et je vais essayer de vous montrer. Sur la boîte, j'ai bien sûr peint aussi le blason de cerf d'aigle. Voilà. Et donc le petit diadème qui n'est pas si petit que ça hein, par rapport à la taille de ma main, il fait toute ma main à peu près.